Haba, papa, motema ngai. Hitoni isami na posa ayoe. Haba, papa, molimo ngai. Hezo ngai. Kulu kayoe. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Je suis l'évêque Marie-Christ Mathias et j'ai un thème à partager avec vous. J'ai intitulé cette parole « Comment entretenir une relation saine avec l'autorité spirituelle ». Ou si vous voulez, comment avoir une relation saine avec votre pasteur. L'une des raisons de l'échec de l'Église du 21e siècle, c'est que les chrétiens ne savent pas comment entretenir une relation saine avec leur autorité, avec les pasteurs. Il est important de comprendre cela et je pense que c'est ce qui facilitera la bonne marche de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Donc, comment entretenir une relation saine avec votre pasteur, avec votre autorité spirituelle, avec votre leader ou avec votre prochain leader? Dans toute assemblée où les chrétiens ne savent pas comment entretenir une relation saine avec leur leader, comment entretenir une relation avec leur pasteur, ces personnes ne peuvent jouir de leur héritage. Ces personnes ne peuvent entrer pleinement dans leur bénédiction. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas qui est leur pasteur, qui est leur leader. La première question qu'il faut se poser, qui est votre pasteur? Un pasteur, c'est qui? Un pasteur, c'est un vase, un canal que Dieu a envoyé pour occuper le vide entre lui, Dieu et vous. Un pasteur, c'est donc un canal humain que Dieu a envoyé pour agir. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Amen. L'homme de Dieu est établi pour vous dans le service de Dieu. Dieu ne peut arriver à vous sans passer par l'homme de Dieu. Dieu passe par ses serviteurs pour atteindre son peuple. Il est donc important de comprendre qui est votre leader, qui est votre pasteur. À partir du moment où vous aurez cette compréhension, cela permettra que les choses marchent. Que dit Jésus dans Jean, chapitre 14, les versets 1 et 6 que nous allons lire? Que dit le Seigneur? Et je lis la parole de Dieu. Il dit, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Jésus pouvait tenir un tel langage? Il était en train de motiver les gens à croire au Père qui ne voit pas, mais à croire aussi à lui qu'il voit. Vous devez comprendre que vous croyez en Dieu, mais vous devez aussi croire au canal humain que vous voyez, que Dieu a établi devant de vous. Verset 6, je lis. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez, nul ne vient au Père que par moi. Les choses fonctionnent ainsi. Et Dieu dit dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche un homme. Il dit quoi? Je cherche un homme qui lève un mur
qui intercède en faveur de la nation pour que je ne la détruise pas. Donc pour que Dieu sauve une nation, il dit je cherche un homme. Une nation comme le Gabon, 1 500 000 habitants, Dieu dit je cherche un homme. Une nation comme la Côte d'Ivoire, 24 millions d'habitants, Dieu dit je cherche un homme. Une nation comme le Nigeria, 180 millions d'habitants, Dieu dit je cherche un homme, un seul. Une nation comme les États-Unis d'Amérique, 350 millions d'habitants, Dieu dit je cherche un homme. Une nation comme la Chine, 1,4 milliard d'habitants, Dieu dit je cherche un homme. Mes amis, Dieu a besoin d'un homme. Et pas un seul qu'il rencontre, il peut faire des choses extraordinaires. En cela, la Bible dit dans Osée 12, verset 14, par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte. Par un prophète, l'Éternel préserva Israël. Vous devez comprendre que pour que Dieu sauve son peuple, il a besoin d'un homme. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Dans Proverbe 24, verset 11, Dieu m'avait dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, agis pour qu'on les épargne. L'action d'un homme peut sauver des vies. Et dans Galates 5, 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En fait, dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit, les cieux des cieux, c'est la demeure de l'Éternel. Mais il a donné la terre à ses fils. Mes amis, le thème c'est comment entretenir une relation saine avec l'autorité spirituelle, avec votre pasteur. La première chose que vous devez faire pour entretenir une relation saine avec votre pasteur, c'est que vous devez le recevoir comme un envoyé de Dieu, un représentant de Dieu. Matthieu 10, 40 à 42 que nous allons lire. Vous devez recevoir votre pasteur, vous devez recevoir l'homme de Dieu comme un envoyé de Dieu. Vous devez le recevoir comme un représentant de Dieu. C'est ce qui est important. Et je voudrais lire Matthieu 10, 40 à 42. Il dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous voyez cela? Chaque pasteur est appelé par Dieu. Et quiconque le reçoit comme tel, parce que vous pouvez recevoir un pasteur comme frère, c'est-à-dire il est pasteur, mais c'est votre frère. Vous êtes de même mère ou bien vous êtes de même père. Et vous le voyez comme votre frère. Vous allez recevoir la récompense du frère, mais pas la récompense du pasteur. La grâce que Dieu a mise sur lui en tant que oint, vous ne la recevrez pas. C'est comme dehors, tout le monde voit le président. Tout le monde le reçoit comme président. Tout le monde le voit comme président. Mais ses enfants le voient comme père. N'est-ce pas? Ils peuvent le recevoir comme père parce qu'il est avant tout leur père. Et en d'autres lieux, on ne le reçoit pas comme président, mais comme mari. Parce que c'est un époux pour sa femme. Donc, cela il n'en demeure pas moins qu'il demeure, qu'il reste président de la République. Mais on peut le recevoir comme président. On peut aussi le recevoir comme père. On peut le recevoir comme mari, ainsi de suite. Et son père biologique peut le recevoir comme fils. Donc, si vous voulez recevoir les grâces, les bénédictions que transporte un homme de Dieu, vous devez le recevoir comme homme de Dieu, en qualité de pasteur, en qualité de prophète, en qualité d'évangéliste, en qualité de docteur de la loi, en qualité d'apôtre. C'est comme ça. Et quand vous le recevez comme tel, la Bible dit vous recevrez la récompense du prophète, du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, du docteur.
Tant que l'Église ne reçoit pas son pasteur comme cela, cette Église ne recevra pas la bénédiction découlant de lui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles un pasteur peut transporter une onction extraordinaire et cela n'aura aucun impact dans l'Église parce qu'on le voit comme un homme ordinaire. Que veut dire recevoir son pasteur? Cela veut dire croire en lui, avoir une confiance absolue en lui. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit: croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il dit: celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est important de savoir comment recevoir l'homme de Dieu. Je vais lire 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre dire: oh, moi c'est Dieu, moi c'est Dieu, moi j'aime Dieu, moi je crois en Dieu, moi j'ai pris Dieu, moi. Et vous banalisez le canal humain que Dieu a établi. La Bible dit c'est faux. Si celui que Dieu a établi comme canevas, comme point de contact entre vous, vous ne le recevez pas comme tel. Vous prétendez aimer Dieu, la Bible dit que vous êtes un menteur. C'est pour ça que Jésus dit: croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et Josaphat a dit dans 2 Chroniques 20, 20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Alors beaucoup veulent servir Dieu et beaucoup sont prêts à se donner. Mais je vais vous dire une chose. Votre croyance ne sera jamais effective ou ne sera jamais acceptable tant que vous ne croyez pas à l'homme de Dieu que Dieu a établi sur vous, que Dieu vous a envoyé. Aussi longtemps que vous ne croyez pas dans le canal humain que Dieu a établi sur vous, votre croyance en Dieu ne sera pas authentifiée. Car votre croyance dans le canal humain authentifie votre croyance en Dieu. Dans Jean chapitre 6, je lis la parole de Dieu. On a posé une question à Jésus. Les gens s'attendaient à une réponse assez complexe. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 20. Jean chapitre 6, verset 28 à 29. On a posé une question importante à Jésus. On lui a dit: que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Suivez la réponse du Seigneur. On s'attendait à des grandes réponses, à des mystères extraordinaires pour faire l'œuvre de Dieu. On s'attendait à ce qu'ils disent: l'œuvre de Dieu, c'est que vous jeûnez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous priez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous donnez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous balayez à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est que vous faites des retraites spirituelles. L'œuvre de Dieu, c'est que vous dormez à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est que vous passez votre temps à rendre grâce à Dieu. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit. D'abord, 28, il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous comprenez? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Aussi longtemps que vous méprisez loin de l'Éternel, tout ce que vous faites est stérile. L'œuvre de Dieu ne sera pas prolifique en vous. L'œuvre de Dieu ne sera pas prospère en vous. L'œuvre de Dieu ne sera pas productif en vous. Parce que vous n'avez pas honoré celui que Dieu vous a envoyé. Parce que vous n'avez pas reconnu celui que Dieu vous a envoyé.
Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a été envoyé. C'est important de comprendre cela. Tant que vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé, l'œuvre que vous faites sera stérile. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la grâce de Dieu au travers de celui que Dieu vous a envoyé. Car c'est votre degré de croyance qui détermine le flux de la vertu que vous recevez. Votre degré de croyance dans le canal humain déterminera le flux de la vertu que vous recevrez de la part de Dieu. C'est important de comprendre cela, car beaucoup d'églises en souffrent énormément. Croire aux représentants de Dieu vous aide à jouir des bénédictions de Dieu. Vous n'êtes pas seulement appelé à servir, mais vous êtes aussi appelé à prospérer dans tous les domaines de votre vie. La seule manière pour vous de recevoir la bénédiction totale et divine, c'est de croire ou d'avoir une foi absolue aux représentants de Dieu. Si vous n'avez pas une foi absolue aux représentants de Dieu, quelle que soit l'onction qui découle de lui, quelle que soit la puissance de Dieu, il ira ailleurs, il aura des grands miracles, mais quand il viendra vers vous, il n'aura rien. Et ce ne sera pas sa faute, c'est votre incrédulité, votre manière de le voir qui bloque et qui limite les miracles que Dieu pouvait opérer par lui. La manière de le voir comme un homme ordinaire bloque les bénédictions que Dieu relâche en lui. C'est pour ça que vous pouvez entendre, il allait dans tel endroit, Dieu l'a utilisé. Il a fait ceci, mais chez vous, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous n'avez pas cru en lui. Vous avez été incrédule, vous l'avez vu comme un homme ordinaire. Regardez ce qui s'est passé. Jésus lui-même, malgré sa nature divine, avec tous les miracles qu'il a fait, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a dit Talita Koumi, la jeune fille est revenue d'entre les morts, celui qui a redonné la vue à Bartimée, celui qui a ressuscité des morts, celui qui a fait marcher des paralytiques, celui qui a fait des miracles de tout genre, qui a parlé et même la mer et le vent lui a obéi, le figuier lui a obéi. Celui qui est Dieu, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit dans Marc 6, 2 à 5, quand le Shabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Regardez comment on commence à le diminuer et à le rendre ordinaire. Lui, Christ, lui qui est si extraordinaire. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et suivez la suite dit, et il était pour eux une occasion de chute. Lui qui est le salut de l'humanité, pour eux, il était une occasion de chute. À cause de quoi? Leur incrédulité. Et il n'a pas pu faire de miracle. Si c'est d'imposer de main à quelques malades qui guérissent, il n'a fait aucun miracle. Est-ce parce qu'il n'avait plus l'onction? Non. Jésus est Jésus. Même en son nom, les malades sont guéris. En son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En son nom, les démons prennent la fuite. Les délivrances sont opérées. Mais écoutez, la Bible dit quoi? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put, le verset 5 dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Mes amis, la foi libère le miracle, l'incrédulité bloque le miracle. Ils ont vu en lui un homme ordinaire. Certains se disaient probablement, mais c'est le fils du charpentier. C'est lui qui a fait notre toiture ici. Vous voyez, c'est lui qui a fait la charpente.
C'est lui qui a fait les tabourets, les chaises bancs sur lesquelles nous sommes. Toutes ces choses, c'est lui qui a fait. Vous voyez, c'est lui qui a fait cela. Donc il le voyait comme un homme ordinaire. Malgré toute l'onction qu'il traversait, il n'a pas pu faire grand-chose avec eux. Aussi longtemps que vous rendrez ordinaire votre pasteur, votre leader, quelle que soit la puissance, le degré d'onction qui coule de lui, vous ne verrez pas grand-chose. Vous ne verrez pas grand-chose dans votre vie. À cause de quoi? De ce que vous le rendez ordinaire. Lui que Dieu a rendu extraordinaire par la présence de son onction en lui. Un homme de Dieu, pour que son onction opère ça, son ministère soit efficace dans votre vie, vous devez continuer à le voir. Quelle que soit votre relation, vous devez continuer à le voir comme un homme extraordinaire. Quand vous croyez en votre pasteur, vous avez le fruit pour être fécond. Ce n'est pas la durée de la conversion, mais c'est la croyance au leader qui apporte le miraculeux divin dans votre vie. Croire, ce n'est pas physique, mais spirituel. Ayez une révélation personnelle de qui est votre pasteur, de qui est votre leader, de qui est votre père spirituel. Vous devez avoir une révélation personnelle. Jésus avait 12 disciples, mais ce n'est pas tous qui croyaient en lui. Pour preuve, Thomas, lorsqu'il fut ressuscité, alors qu'il leur parlait, je détruirai ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il les a avertis de tout ce qui allait arriver. Mais quand on lui a dit que Jésus est ressuscité, il n'a pas cru. Il dit, moi-même, je dois vérifier de moi-même. Donc, il était avec lui, mais sans croire. Judas Iscariote, il était avec lui, mais sans croire. La preuve en est, c'est lui qui l'a vendu pour quelques pièces d'argent. Il marchait avec lui, mais il ne croyait pas en lui. Et Jésus savait ceux qui croyaient en lui. C'est pour cela que souvent, quand il se retirait, il prenait 3 personnes. Il savait que ces personnes-là croyaient en lui et avaient une révélation personnelle. Pierre, Jacques et Jean. C'est pour cela qu'il se retirait souvent avec eux. Et lorsque l'opinion publique voulait le discréditer, voulait détruire sa réputation, et quand Jésus a dit à Pierre, et à vous, qu'attendez-vous? Pierre a dit, pourquoi? Parce qu'il avait une révélation personnelle. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est l'esprit. Mes amis, aussi longtemps que vous n'aurez pas une révélation personnelle de qui est votre pasteur, de qui est votre leader, de qui est votre autorité, vous pouvez passer à côté de vos bénédictions. Et vous pouvez rallonger le nombre d'années de votre adoration pour perdre un certain nombre d'avantages. Vous devez prier et dire à Dieu, donne-moi une révélation personnelle de qui est mon leader. Sinon, vous ferez du suivisme. Dès que vous voyez 2-3 partis, parce que manipulés par des hommes, parce que manipulés par des fausses révélations, parce que manipulés par le diable, vous les suivrez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une révélation personnelle de qui est votre pasteur. Ou bien dès que le diable qui avait envoyé introduit des gens dans l'église comme étant des chrétiens dévoués, alors que c'était des agents du diable, des missionnaires de Satan. Et il crée un mouvement pour sortir en masse. Et vous tous, vous les suivez. C'était une mission. Vous devez avoir une révélation personnelle. Et parce que Pierre a dit cela, Jésus a même dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous, quand vous avez une révélation personnelle de qui est votre leader, quel que soit le prétexte utilisé pour le discréditer, vous ne tomberez pas dans le piège.
Les gens pourront tout dire, mais vous ne tomberez pas dans le piège. Jésus, lorsqu'il commence à introduire une nouvelle doctrine, en l'occurrence la doctrine de la Sainte Seine, à cause de cela, il a été discrédité. Parce que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément compris. Et lorsque Jésus a introduit la doctrine de la Seine, cela est devenu un problème. Savez-vous que l'église de Jésus s'est vidée? Qu'un grand nombre de ses disciples l'ont quitté, l'ont abandonné à cause de la Sainte Seine, parce qu'ils n'ont pas compris la doctrine qu'il introduisait dans l'église. Ils ont abandonné le maître, ils ont abandonné le Seigneur. Ce n'est pas nouveau que des chrétiens quittent l'église. Ça n'a pas commencé au 21e siècle. Jésus lui-même, ils l'ont abandonné parce qu'il n'avait pas une révélation personnelle de qui est Jésus. Si vous avez une révélation personnelle, vous ne suivrez pas les gens et vous ne partirez pas comme ça. Vous n'abandonnerez pas votre leader, quelles que soient les critiques, quel que soit le discrédit que l'ennemi voudra lever contre lui. Lisons ensemble Jean chapitre 6, versets 53 à 71. Voyons. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quand ils ont entendu cela, il dit celui qui va manger sa chair et boire son sang. Or, eux, ils savent que c'est dans le vampirisme, dans la sorcellerie, qu'on mange la chair humaine et qu'on boit le sang. Et Jésus dit, ma chair, c'est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Si vous ne me mangez, vous n'avez la vie. Quoi? Il veut faire de nous des petits sorciers? Nous, on ne peut pas accepter ça. Et puis, quand il va donner une autre révélation parce qu'il savait leur pensée, là c'est grave. Là, comme on dit à Abidjan, là il a tout gâté. Écoutez, Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. La Bible dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ce n'est pas les autres qui font le reproche, ce sont ses disciples. Des gens qui sont supposés nous croire, demeurer à nos côtés, nous soutenir, comprendre notre vision. Ce sont eux qui se plaignent les premiers. Plusieurs de ses disciples disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais ça doit venir de l'étranger. Mais pourquoi c'est vous qui vous plaignez? Vous qui êtes le sceau de son apostolat. Mais quand vous allez voir le Fils de l'homme aller en haut, ça dit, va s'envoler. Qu'est-ce que vous allez penser? Dire, ah, ça c'est la confirmation. Manger la chair, boire le sang, s'envoler. Ça c'est sorcellerie complète. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de doute. À cause de ça, plusieurs l'ont quitté. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, et à ce sujet leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point
car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, suivez bien, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez? Donc, plusieurs ont abandonné l'église du Seigneur. Plusieurs se sont retirés de Jésus parce qu'ils n'ont pas compris la doctrine. Quand vous n'avez pas une révélation personnelle de qui est votre leader, vous allez agir autrement. Vous allez agir autrement. Vous allez agir autrement. Et c'est en cela que vous perdez un certain nombre d'avantages. C'est pour cela que vous devez avoir une révélation personnelle de qui est votre leader. Kenneth Copeland, un grand homme de Dieu, était membre du ministère de Oral Roberts. Quand le monde entier a diabolisé Oral Roberts, quand les gens se sont levés pour l'attaquer, et que tout le monde l'incitait, le traitait de tout le monde, on a dit à Kenneth Copeland, et toi, qu'attends-tu? Il dit, Kenneth Copeland dit, c'est cet homme qui m'a appris à connaître le Seigneur Jésus. S'il va en enfer, j'irai en enfer avec lui. Il a cru en son ministère. Pourquoi? C'est l'homme selon, l'homme dont il a eu la révélation personnelle. La révélation personnelle conduit à la loyauté. Mais le manque de révélation personnelle pousse à la déloyauté. Si vous avez une révélation personnelle de qui est votre leader, vous ne serez trompé par personne. Vous ne serez trompé par personne. La révélation personnelle est la meilleure des choses que vous pouvez demander à Dieu concernant votre leader. Demandez à Dieu, qui est mon pasteur? Qui est mon leader? Et quand vous aurez cette révélation personnelle dans la prière, quel que soit ce qu'on dira de lui, vous ne l'abandonnerez pas. Sinon, que direz-vous quand les gens ont commencé à dire que Jésus, c'est pas Bézébul qui chassait les démons? Vous savez que le diable, pour détruire l'église, il attaque le berger. Il est écrit, je frapperai la tête et le troupeau se dispersera. Le diable attaque en dernier ressort la réputation de l'homme de Dieu. Quand il attaque, premièrement, il utilise quoi? L'argent. 2, il utilise le sexe. 3, il utilise l'orgueil, l'ego. Quand ces choses ne marchent pas, 4, il utilise maintenant la mauvaise réputation, le mauvais parfum. Après avoir tout essayé, quand ça n'a pas marché pour discréditer Jésus, on dit c'est pas Bézébul qui chasse les démons. Si vous n'avez pas de révélation personnelle de qui est le Seigneur, en ce moment, vous le quittez comme les autres. C'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit, Jésus a dit, moi qui suis le bois vert, si j'ai été traité ainsi, à bien plus forte raison, vous qui êtes le bois sec. Alors, enfant de Dieu, la première chose à faire pour avoir une relation saine avec l'autorité spirituelle, c'est que vous recevez l'homme de Dieu comme un homme de Dieu et que vous ayez une révélation personnelle. Deuxièmement, vous ayez une révélation personnelle de qui est votre leader, de qui est votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez cette révélation personnelle, les choses changeront dans votre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous pouvons partager avec vous, pour avoir une relation saine avec votre leader, votre pasteur, c'est que vous devez vous soumettre à lui. Vous devez vous soumettre à votre leader. Vous devez vous soumettre à votre pasteur. Que veut dire se soumettre? Se soumettre veut dire être sous son autorité, être sous son ministère, être sous sa vision, être sous sa mission, être sous sa direction. Dans le gouvernement de Dieu,
Dieu n'envoie pas deux personnes à la fois. Dieu envoie une seule personne. Il dit, je cherche un homme. Le ministère, c'est l'appel après la formation. Ce n'est pas qu'on se lève comme ça, on s'autoproclame, on se fait former et on est ministre de Dieu. Non. Le ministère, c'est l'appel après la formation. Je voudrais que vous compreniez comment ça fonctionne. Le gouvernement de Dieu, ce n'est pas une association. Non, c'est une vision, c'est une mission. C'est un appel. Il faut comprendre que le gouvernement de Dieu est autocratique et non démocratique. Le gouvernement de Dieu est théocratique. C'est monolithique. C'est une seule source. Dieu. C'est en démocratie qu'il y a plusieurs idées qui forment une idéologie. Et c'est cette idéologie qu'un groupe de personnes défend. On dit la droite. Après on dit la gauche. On dit les socialistes. On dit les républicains, ainsi de suite. Ce sont des idéologies qu'ils défendent. Ils croient en ces idéologies. Mais le ministère de Dieu est théocratique. C'est monolithique. Une seule source. La seule source, c'est Dieu. Moïse avait une église de 3 millions de personnes. Il conduisait 3 millions de personnes de l'Égypte au Canaan. Mais ces 3 millions de personnes qu'il conduisait, il était le seul à aller à la montagne, entendre Dieu lui parler, il descendait, il donnait la révélation. Et 3 millions de personnes disaient Amen et suivaient la révélation. Si chacun devait venir donner une révélation, 3 millions de personnes, chacun donnait une révélation, il n'irait jamais de l'avant. Car certains diraient, Dieu m'a dit allons par derrière. D'autres diraient, Dieu a dit allons à gauche. D'autres encore diraient, Dieu a dit allons à droite. D'autres encore diraient, Dieu a dit allons devant. Pour finir, il resterait en place pendant 40 ans. Mes amis, il faut comprendre comment ça marche. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit tantôt, Moïse était le seul qui avait le dernier mot. Et dans le Nouveau Testament, à un moment donné, vous verrez que Jacques avait le dernier mot. Acte 15, versets 13 à 19. À un moment donné, Pierre avait le dernier mot. Acte 1, 15 à 16. Donc à un moment donné, il y a toujours un leader et tous les autres suivent. Le leader ou le principal a toujours le dernier mot. C'est spirituel. Honore et tu seras honoré. Ne contrarie pas et tu ne seras pas contrarié. Le principe, c'est que celui qui a le sceptre a le dernier mot. Si Assyrus, dans Esther 5, verset 2, n'avait pas tendu le sceptre, Esther mourrait, quoi qu'elle soit reine. C'est lui qui avait le dernier mot. C'est pour cela, dans l'assemblée, il y a les responsables de l'église, il y a les anciens, il y a les diacres, il y a le pasteur leader. Pour d'autres assemblées, il y a des évêques, il y a l'archevêque. Et il y a toujours un leader. C'est pour cela, même au milieu des sacrificateurs, Dieu s'est arrangé à avoir le souverain sacrificateur. Aussi longtemps que l'ordre et la décence ne seront pas démises dans l'église, ce sera un problème pour que l'église prospère et avance. Le leadership doit être reconnu. Le leader a toujours le dernier mot. Ne combats pas l'autre et tu ne seras pas combattu. Oh, j'ai reçu l'huile avant lui. Oh, j'ai été appelé avant lui. Oh, j'étais là avant lui. Non, peu importe. Quand le leader a déjà établi, respecte celui qui a été établi. C'est ainsi que tu auras une relation saine avec l'autorité spirituelle. Un homme de Dieu avait un groupe de personnes avec certains de ses pasteurs et un groupe de responsables.
Ils allaient prier pour une femme. Et lorsqu'ils arrivent devant la maison de la femme, le Saint-Esprit lui dit, n'y entrons pas. Et il dit à tout le monde, Dieu vient de me dire qu'on ne doit pas rentrer. Retournons. Et un des pasteurs dit, mais on a prié au bureau avant de venir. Dieu n'a rien dit. Dans la voiture, on était là, on priait. Dieu n'a rien dit. On arrive devant chez la femme qui souffre. Si on ne prie pas, elle peut mourir. Comment c'est ici, Dieu va dire de retourner? Moi, je vais prier pour elle. Et vous savez, il y a toujours des rebelles. Il s'est rebellé, il est rentré pour prier. Et l'autre, l'homme de leader, est retourné avec les autres. Mais certains ont suivi le rebelle, je l'appelle ainsi. Et quand ils vont, ils prient pour la dame. La nuit, pendant qu'ils dorment, celui qui s'est rebellé, qui a prié pour la dame, il ouvre son congélateur pour boire de l'eau. Après, il va dormir, il meurt. Il ne venait pas de boire de l'eau, il venait de boire l'acide sans se rendre compte. Dieu savait ce qui allait arriver. C'est pour cela qu'il a prévenu le leader en disant, n'y allez pas. Un groupe de chrétiens est venu voir son pasteur. Ils ont dit, papa, nous avons perdu quelqu'un, nous avons perdu notre oncle, une famille. Donc nous partons aux obsèques. L'homme de Dieu a prié pour le voyage. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a dit de leur dire de ne pas partir. Il dit non, n'y allez pas. Ils ont dit oui, papa. Mais dès qu'ils sont sortis de sa présence, oh, est-ce qu'il connaît la relation que nous avons avec notre parent? Même lui-même, si c'était son parent, ne serait-il pas allé? Vous voyez, vous dites papa devant lui-même dans son dos, vous le traitez tous les mots. Et ils sont partis. Ils se sont tous mis dans une seule voiture. Le père, la mère et tous les enfants, allant aux funérailles, en route pour pleurer leur oncle. Mes amis, ils sont tous partis pour un voyage de non-retour. Un gros camion a écrasé leur voiture. Ils sont tous morts, le père, la mère et tous les enfants. Ma question est la suivante. Ne sont-ils pas chrétiens? Si. Dieu ne les aimait-il pas? Dieu les aimait. C'est la raison pour laquelle il les a avertis par son serviteur. Leur désobéissance au leader a été la raison de leur mort prématurée et brutale. Le leader a toujours le dernier mot. Le leader a toujours le dernier mot. Un jour, je devrais consacrer 2 pasteurs et ordonner un apôtre et un autre révérend. Et quand je dois le faire concernant l'un d'eux, il y a beaucoup de critiques. Les gens viennent me voir, il n'est pas prêt. C'est non, il ne doit pas être consacré pasteur, il parle trop, ceci, cela, papa, non. Certains même des responsables de l'église m'ont dit non, nous on pense qu'il n'est pas prêt, évêque, il ne faut pas le consacrer. Mais moi j'avais la conviction, Dieu m'a parlé. Et je n'ai pas écouté ce qu'ils m'ont dit. J'avais la conviction, Dieu m'avait parlé. Et j'ai consacré ce pasteur. Je l'ai consacré pasteur. Il a travaillé un peu au siège et puis après, je les ai tous affectés. Nous avons ouvert des églises et chacun est établi sur une des églises. Et lui, je l'ai affecté quelque part. Il y est allé en 1 an de travail. Il a mobilisé plus de 300 membres dans l'église. Et puis un jour que j'ai fait un voyage de longue durée, j'ai demandé que mes enfants spirituels pasteurs, se succèdent dans l'église. Et ils venaient au siège. Et quand son tour fut arrivé, il est venu travailler. Il a prêché, il a prié, il a manifesté une telle onction dans la délivrance, des guérisons, des miracles. Dieu a tellement fait que j'étais encore en voyage quand les mêmes responsables prennent le téléphone pour me dire, évêque, en fait, tu avais raison de consacrer cet homme. Si tu nous avais écoutés, tu aurais eu tort. Tu avais raison. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Le leader voit ce que vous ne voyez pas. Le leader entend ce que vous n'entendez pas. Le leader est en contact avec Dieu. Dieu lui parle avant que vous ne sachiez cela. Il dévance le temps. La Bible dit Dieu ne fait rien. Amos chapitre 3 verset 7. Sans l'avoir révélé auparavant à ses serviteurs les prophètes. Quand Dieu parle au leader qu'il décide, même si vous ne comprenez pas,
Mettez-vous en prière. Ne vous rebellez pas. Ne vous levez pas contre. C'est ainsi que vous aurez une relation saine avec votre autorité spirituelle. Respectez et vous serez respecté. Honorez et vous serez honoré. Considérez et vous serez considéré. Car c'est alors que l'on aura pour vous de la haute considération. C'est important. Et il y a quelques passages bibliques que je voudrais que nous lisons pour clôturer cette partie. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le conducteur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux, c'est jusqu'au verset 17. Comme c'est un peu long, j'ai envie de raccourcir. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Vous voyez, ce ne serait pas un avantage pour vous que votre leader gémisse à cause de vous. Que votre leader gémisse, parce que la Bible, il garde vos âmes. Il doit rendre compte à Dieu. C'est important de comprendre cela. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 13. Nous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Vous voyez, c'est ce que la Bible vous recommande, d'avoir du respect, de la considération, l'honorabilité pour ceux qui servent à l'autel, pour ceux qui vous dirigent, pour ceux qui vous conduisent, pour vos leaders. Philippiens 2, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Il y a des gens qui doivent être honorés publiquement. Ils doivent être honorés. Ceux qui vous dirigent, ceux qui vous conduisent dans tout ce qu'ils font. C'est donc important d'honorer. Honorer veut dire prendre soin. La définition étymologique du mot grec honorer, c'est prendre soin. Honorer, c'est la respectabilité. Honorez-les, respectez-les, prenez soin d'eux. Veillez sur eux, comme ils veillent sur votre âme. C'est important. 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans un enseignement, donc c'est important. Si quelques fidèles hommes ou femmes, quelques fidèles, 16 à 17, si quelques fidèles hommes ou femmes a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il dit d'un double honneur, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Ceux qui travaillent à l'autel, qui prêchent, qui enseignent, qui vous dirigent, ils doivent être jugés dignes d'un double honneur. C'est important. Et maintenant, comment devons-nous les honorer? Même par notre manière de les saluer, nous devons les honorer ainsi. Nous ne devons pas saluer un homme de Dieu
comme un homme ordinaire. Non, regardez, quand Moïse arrivait, la présence de Moïse, quelle était l'attitude des enfants d'Israël? La Bible dit quoi? Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Vous voyez? Il vient à l'église, il vient dans la synagogue, il vient dans la tente, il vient adorer Dieu dans le temple. Tout le peuple se lève pour l'honorer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dès qu'on demande aux gens d'honorer un nom de Dieu, les gens commencent à dire, ils se gourtissent. Il prend la place de Dieu, il se rend vice-dieu. Non! Quand vous arrivez à la mairie, quand le maire doit faire son entrée, on annonce le maire, tout le monde se lève, qui que vous soyez. J'étais au mariage de la fille d'un chef d'État. Le chef d'État, président de la République, était assis. Quand on a annoncé le maire, nous tous, avec le président, on s'est levé pour accueillir le maire. Parce que c'est la loi. C'est comme ça, il faut honorer. Et le maire est arrivé, il s'est assis et il a demandé qu'on s'asseye. Et le chef d'État et tous les invités d'honneur, nous tous, nous sommes assis. Vous arrivez au palais de justice. Quand le président du tribunal fait son entrée, le juge fait son entrée, on annonce, tout le monde se lève. Et quand il s'assoit, on s'assoit. C'est comme ça. Vous arrivez partout dans un conseil de gouvernement, les ministres se lèvent parce que le premier ministre fait son entrée. Dans un conseil des ministres, tous les ministres, y compris le premier ministre, tout le monde se lève parce que le président de la République fait son entrée. C'est comme ça. Et chez nos cousins, nos frères, les catholiques, quand le prêtre fait son entrée, tout le monde se lève pour l'accueillir. C'est normal, ça ne dérange personne. Et dans nos églises, quand l'homme de Dieu entre, qu'on doit se lever pour l'honorer, il y a des gens qui lisent leur Bible de travers pour venir dire c'est du gouroutisme. On n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela. C'est logique. Il faut honorer l'homme de Dieu. Il doit être jugé d'un double honneur. Il mérite d'être honoré. Que ce soit de par la manière de le recevoir ou de par la manière de le saluer avec révérence. Ce qui est normal. Dans quelques services que nous allons, lorsque quelqu'un salue son supérieur hiérarchique, il le salue avec révérence, avec respect. Et un homme de Dieu, représentant Dieu sur terre, doit être honoré, salué avec révérence. Ce qui est logique, ce qui est normal. Ce qui est normal. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et nous continuerons toujours sur... Nous ne sommes qu'au deuxième point. Et nous avons plusieurs points à décortiquer pour entretenir une relation saine avec l'autorité spirituelle. Je prie pour tous ceux qui m'ont suivi sur ces deux premiers points. Je demande que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que les multiples bénédictions de Dieu abondent dans votre vie. Et que vous ayez désormais une relation saine avec votre autorité spirituelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, vous pouvez répéter cette prière après moi et l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Père éternel, à partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne-moi mes iniquités. Fais-moi passer ainsi des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur personnel, sachez que désormais vous êtes enfant de Dieu. Cherchez une église de réveil, une église évangélique, une église où le message de Dieu est prêché pleinement dans toute sa vérité. Sinon, rejoignez-nous à l'église charismatique, le trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus que moi. Amen. Abba, Papa, motema ngai, hitondi sami na posa ayoe. Abba, Papa, molimo ngai, Yesu ngai, kulu kayoe, kulu kayoe.
Elebos ya mandere bo andara bos. Elibro delego zebro desh. Come on, come on, come on. Aba papa mulimo nangai itondi sami napusa nayo aba papa mutima nangai izukanga kulukayo kana kutikateo kutabula nayo posa mutima nangai aba